Léo était encore essoufflé après cette course pour survivre. Il observait le corps du docteur s'embraser. Il était mort. Et le jeune homme savait que dans ces cas-là, les seigneurs du temps ont la capacité de se régénérer, c'est-à-dire que leur corps change, mais pas seulement, leur goût et leur personnalité également. Léo se demandait comment son ami de voyage allait devenir. Sera-t-il un homme plus jeune, bien qu'il soit difficile de faire plus vieux en soi? Quel sera son plat préféré? Pitié, pas encore un truc du genre des spaghettis bolognaises avec du chocolat, pensa l'humain. C'était assez particulier à voir, et ça l'avait toujours répugné. Léo n'avait jamais osé goûter ce plat, soi-disant délicieux d'après le docteur. Il espérait que cette fois, le péché mignon de l'alien serait un truc normal, genre le chocolat. Juste le chocolat. Le processus de régénération était violent. Les rayons d'énergie qui s'échappaient du corps du docteur frappaient le TARDIS, allant s'écraser contre la console et les parois. Léo se demandait si le vaisseau allait résister. Des étincelles s'échappaient de la console de pilotage. Des ornements de la salle se cassaient et tombaient lourdement sur le sol. Léo s'était mis à bonne distance, à l'abri dans un coin. Le docteur lui avait donné pour consigne de ne pas s'approcher. Et vu les conséquences sur le TARDIS, le jeune homme comprenait parfaitement pourquoi. Le docteur avait toujours été très prudent avec son ami humain. Il avait un côté très sérieux, pragmatique, et ne parlait que lorsque c'était nécessaire, et qu'il était sûr de lui. Léo appréciait cela. Il avait du mal à l'imaginer autrement. Cela lui semblait même impossible. Comment pouvait-on garder la même mémoire, mais changer de comportement en un instant? Il n'allait pas tarder à devoir admettre cette possibilité. Puis, le processus toucha à son terme. Les étincelles de régénération diminuaient enfin, laissant place à un être nouveau. Léo resta bouche bée devant les résultats. Il avait essayé d'imaginer, mais ça dépassait toute logique. Le docteur ne lui avait jamais parlé de cette possibilité. L'intérieur du corps de ce nouvel être pétillait encore. L'énergie régénératrice continuait son œuvre. Tout était encore en fusion, ses organes bouillonnaient. Il ne pouvait pas nier l'immense souffrance qu'était chaque nouvelle vie. Le nouveau-né observa ses mains, plus jeunes à première vue, et plus petites aussi. « J'ai des mains de bébé », pensa-t-il en faisant les gros yeux. En même temps, il bougea ses doigts pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Il observa ses jambes et fit un tour sur lui-même pour les tester. Elles aussi sont plus courtes. Il se demanda s'il était devenu un nain. D'ailleurs, ses chaussures étaient trop grandes. Il essaya d'observer son environnement, mais il voyait flou. Ses yeux ne devaient pas être tout à fait finis. Il distingua une forme humanoïde. Il se souvint qu'il n'était pas seul, mais sans se souvenir de qui était là. Ses oreilles bourdonnaient. Il entendait des sons, une voix peut-être. L'humanoïde devait lui parler. Mais il distinguait encore mal les sons. Quelque chose sembla exploser. Il aperçut une forte lumière avant de se retrouver projeté sur quelque chose de dur. Le nez dessus, il distingua des leviers et reconnut une console de vol. Il se souvint de là où il se trouvait. « Le TARDIS !» souffla-t-il. Il entendit alors sa voix pour la première fois, malgré le bourdonnement encore présent dans ses oreilles. Le seigneur du temps plissa les yeux pour distinguer plus de choses. Il y avait des étincelles un peu partout, déduit-il, d'après sa vision toujours aussi lamentable. La régénération avait encore dû abîmer son vaisseau, son précieux TARDIS. Il se tapa les oreilles pour tenter de distinguer plus de sons, et découvrit une incroyable touffe de cheveux. Il n'était pas vraiment long, mais très épais. Il se demanda ce que ça pouvait vouloir dire. Il attrapa un écran et le tira vers lui pour se voir, collant sa tête devant et découvrant alors son nouveau visage. Tout en constatant le résultat, il chercha sa pomme d'Adam, comme pour confirmer sa vision. « Oh, c'est une première !» s'exclama-t-elle. Il est devenu une femme. Elle observa de nouveau ses doigts, rassurée par la question de sa taille en général. Elle n'était pas une naine, juste de taille standard pour une femme.
Par contre, sa vue semblait définitivement mauvaise. Elle chercha à distinguer l'autre personne qui se trouvait là. Qui cela pouvait-il être? Ses cerveaux n'étaient pas encore bien assemblés. D'ailleurs, elle ne se souvenait toujours pas de qui elle était elle-même. Le Tardis gronda, sûrement mécontent des dégâts qu'il venait de recevoir. La femme alien s'approcha de l'humain, collant son visage à quelques centimètres du sien. « Tu es qui déjà? Plus important! Qui suis-je » questionna-t-elle au jeune homme. Mais telle une hyperactive, elle n'attendit pas sa réponse. Elle se retourna de nouveau vers la console de son Tardis. Celui-ci lui cracha quelque chose depuis la console. En se penchant sur l'objet qui venait d'être créé, elle s'extasia. Voilà de quoi régler cette myopie. Elle plaça alors sur son nez la paire de lunettes qui venait d'apparaître, des lunettes de vue sonique, de couleur dorée et de forme octogonale. Elle se pencha vers l'humain et découvrit son apparence. C'était un jeune homme aux cheveux châtains, en bataille visiblement. Elle se souvint qu'ils avaient fui quelque chose. Sûrement la raison de cette coiffure en hérisson. C'était probablement la cause de sa propre mort d'ailleurs. Le garçon humain lui sembla plus grand qu'avant. Regardant par-dessus ses lunettes, elle fit un mouvement de main pour constater ce changement de taille. Il faisait toujours la même taille, un bon mètre 80. Il était plus grand qu'elle. Elle déduit qu'elle avait bel et bien rapetissé. Puis elle se souvint avoir déjà fait ce constat quelques minutes avant. Elle se garda bien de préciser que ce changement de taille ne lui plaisait pas vraiment. « Luigi » fit-elle en le regardant et en levant un doigt. « Non, c'est pas ça. » Elle grimaçait tout en cherchant le prénom du garçon. « Luc » Non plus. « Léandre » Louis » C'est ça ? J'ai juste » s'exclama-t-elle en levant les sourcils, sûre de son coup. Il la regarda de haut, la dévisagea, puis soupira, tout en faisant non de la tête, avec un air désespéré. « Visiblement, non », en conclut-elle avec une moue. Elle passa une main dans sa tignasse de cheveux courts à demi en bataille. « Non, pas du tout. Votre cerveau marche au ralenti, madame », lâcha le garçon avec une certaine froideur. Il s'avança vers elle, puis pencha sa tête sur elle. « Léo, une seule syllabe à retenir, c'est pourtant pas compliqué. » De par la proximité entre elle et lui, elle fut contrainte de lever la tête pour le regarder, et se garda de préciser qu'elle avait 3 troncs cérébraux, donc au moins 3 cerveaux. Elle remarqua mais ignora la froideur de Léo. D'ailleurs, elle ne comprit pas sa réaction. « Madame, ça, je vais avoir du mal à m'y faire. » La femme au docker se recula. Elle était épuisée, la régénération l'avait vidée de ses forces. Une sieste ne serait pas de refus, mais elle n'en avait pas le temps. Elle observa le panneau de contrôle émettre des nouvelles étincelles. Il était en surchauffe et risquait d'exploser à tout moment. Léo entendit le Tardis gronder à nouveau. Puis une explosion se fit ressentir. Le vaisseau tremblait. Les 2 portes s'ouvrirent, alors que d'autres explosions et des étincelles jaillissaient de partout. Le docteur le tira pour lui éviter de recevoir une barre en acier sur la tête. Ils étaient secoués comme des pruniers. Le garçon laissa de côté ses interrogations et incompréhensions sur ce nouveau docteur. De toute façon, il n'avait pas le temps de s'attarder sur ça. Les 2 portes s'ouvrirent et une multitude de choses furent expédiées à l'extérieur de la boîte bleue. Léo fut projeté vers les portes du vaisseau en perdition. Il s'étala de tout son long sur le sol et glissa la tête la première en direction de la sortie. Il cria de terreur. Il put voir les vaisseaux qu'ils avaient tenté de fuir, fuite qui était donc un échec. Le Tardis pencha dangereusement et Léo s'imagina déjà chuter dans l'espace en direction des vaisseaux aliens qui les suivaient et leur tiraient dessus. Visiblement, la régénération de ce nouveau docteur n'était pas entièrement responsable de la situation. Il tenta de s'agripper, mais il n'y avait aucune prise idéale. Léo se sentit glisser sans la moindre idée de comment il pourrait survivre à la chute sans fin qui l'attendait.